ce shiur-là est dédié pour la version de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, son ébracha de mémoire béni. Doit-on monter en Israël en masse avant la venue du Mashiach? Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans le traité Ketubot, page 111a, est écrit que Dieu a fait 3 serments au peuple d'Israël. 1. Ne pas monter Bechoma, en muraille. Rashi explique, monter en masse et en force, contre la vie des nations. On vient avec une armée, tac, on conquit, on prend, tac, c'est pour nous. C'est l'argument de certains groupements très orthodoxes qui disent qu'on ne peut pas accepter la création de l'État d'Israël, elle va contre cette Gemara. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'État d'Israël n'a pas été construit ou créé par une montée en masse de Juifs qui ont pris cette terre par la force. Ils sont venus progressivement, d'accord? Peu à peu, comme ça. Mon arrière-grand-père, il est monté en 1873 de Boukhara, de Russie orientale, avec sa famille, la communauté, ils ont un quartier comme ça, d'autres sont venus, etc., 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 etc. Et parallèlement aussi, beaucoup d'Arabes sont venus ici, parce qu'avant, il n'y avait rien. Mais les Juifs viennent, ils commencent à avoir du commerce, donc il y a de l'argent, donc beaucoup d'Arabes sont venus. Au bout d'un moment, il y avait ici quelques millions, et d'Arabes, qu'on appelle Palestiniens aujourd'hui, et de Juifs. Et ils sont venus, pas en masse, peu à peu, pas par la force, normalement. En 1947, l'ONU a voté un partage de la terre entre les territoires pour les Arabes et les territoires pour les Juifs. Et tout cela s'est fait par donc, l'acceptation des nations. Donc c'est tout complètement réglo par rapport à la Torah. Où commence la violence? Lorsque les Arabes n'ont pas accepté la décision de l'ONU et ont donc attaqué les Juifs qui étaient en Israël. Et là, tu as déjà un droit de libre défense, légitime défense. Celui qui va me tuer, je peux me lever pour me tuer. Je peux me lever pour aller le tuer en premier. Et je peux gagner comme ça les terrains. Il y a un droit de guerre. Si quelqu'un m'attaque maintenant, je pars en guerre contre lui, quand je conquis des terrains, ces terrains me reviennent du point de vue légitime du droit international, ces terrains me reviennent. Donc tous les terrains qu'Israël a conquis leur reviennent de façon légitime d'après le droit international et d'après la Torah. Parce que ça n'a pas été pris au début, ça n'a pas été pris par la force en masse, ça a été donné par les nations et après, on va dire, une montée en Israël qui s'est faite de façon tout à fait progressive. Maintenant, il est clair qu'il y a une très 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 grande mission d'habiter Israël. Et c'est clair que l'endroit le meilleur pour son Mashiach, c'est en Israël. On ne sait pas ce que nous réserve le futur. Ce que je peux dire, c'est qu'en 2008, la revue Contrast a demandé au Rav Chaim Kanievski, est-ce qu'il fallait dire aux Français, il y avait des attentats, des choses comme ça. Alors, ils ont posé la question, il faut dire aux Français de venir tous en Israël sans distinction. Tout le monde monte. Alors, on a dit non. On ne peut pas demander à tout le monde de monter. Pas tout le monde peut arriver ici, venir ici, il n'a pas de travail, on ne peut pas... Au cas par cas. C'était environ, je crois, en 2015-2016. Moi, j'ai écrit une lettre au Rav Chaim Kanievski, envoyée par un émissaire secret, d'accord? Et il a regardé la lettre. Et la question, c'est comme ça. Il y avait de nouveau aussi des problèmes en France. Est-ce qu'on doit dire aux Juifs de venir en masse, sans distinction, ou au cas par cas? Il a regardé et dit tout le monde. Pas le cas par cas. Et c'est connu depuis quelques années. Il faut surtout pas pour celui qui ne veut pas monter en Israël, qu'il n'aille pas voir Rav Chaim Kanievski, s'il habite l'étranger. D'accord? Il dit je prends le Shombait, il dira viens en Israël. Il dit j'ai mal au ventre, viens en Israël. Mon fils il est en train de partir de cacahuètes, viens en Israël. J'ai un problème dans l'oreille, viens en Israël. D'accord? Toutes les solutions pour toujours ceux qui habitent l'étranger, il leur dit viens en Israël. Maintenant, c'est pas n'importe qui là, Rav Chaim Kanievski, c'est quelqu'un qui a Ruach HaKodesh. J'imagine qu'il voit qu'on va vers des événements graves et que l'endroit le plus sûr, ce sera la terre d'Israël. Sans parler que même si tout se passe bien, il n'y aura pas d'effusion de sang, pas de problème, il y aura quand même 6 à 7 millions de Juifs qui voudront venir du jour au lendemain en Israël, il y aura la queue, d'accord? Soit sur place déjà, tu reçois Mashiach aux premières loges, c'est certain que c'est beaucoup mieux.